Bonjour formidable toi, bienvenue sur ma chaîne ou bon retour si tu me connais déjà. Si tu ne me connais pas, je me présente, je m'appelle Aurore, je suis spécialiste et coach en loi de l'attraction et manifestation consciente et sur cette chaîne tu vas apprendre à activer ton pouvoir créateur afin que tu puisses manifester la réalité de tes rêves. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te parler d'un aspect qu'on développe beaucoup dans le domaine de la loi de l'attraction, la manifestation consciente, qui est la pensée positive. Mais au-delà de ça, je vais t'expliquer pourquoi ce n'est pas la clé ultime pour manifester tes désirs, mais c'est-à-dire en d'autres termes, ce n'est pas l'état propice à atteindre pour manifester tes désirs, contrairement à ce qu'on te dit partout. Et je vais bien sûr donc te révéler quel est cet état propice à la manifestation d'une réalité paradisiaque. Attention, je ne dis pas que la pensée positive est inutile ou ne sert à rien, mais tu vas comprendre qu'elle est plus un outil que, comme je le disais précédemment, l'état propice que tu dois atteindre pour savoir manifester consciemment tous tes désirs. Et surtout, plus généralement, une réalité qui te procure toujours des sensations agréables, qui te rendent parfaitement heureux, heureuse. La pensée positive, consciente, est un exercice. C'est une technique pour te permettre d'atteindre l'état propice que je vais te révéler ensuite pour arriver à manifester sans effort une réalité qui te comble de bonheur. Ce n'est pas quelque chose qui doit te définir ou un état final que tu dois atteindre. C'est pour ça, du coup, il y en a plein qui se trompent là-dessus, qui me disent « Oui, j'ai du mal avec ma diète mentale, j'ai encore plein de pensées négatives en tête, je voudrais avoir seulement des pensées positives. » Mais tu vas comprendre que ce n'est pas ça, l'état que tu dois atteindre. Et quand tu comprendras ça, déjà, ce sera plus clair puisque tu sauras comment te diriger et tu arrêteras de voir la pensée positive comme une fin en soi. Parce que le fait justement d'avoir des pensées, peu importe, qu'elles soient positives, négatives, qui occupent ton esprit en permanence, c'est ce qui bloque justement la concrétisation de ta réalité idéale. Et ça, je l'ai dit dans de nombreuses vidéos précédentes, je te mettrai les liens correspondants. Penser tout le temps, réfléchir, suranalyser, que ce soit positivement ou négativement, peu importe, c'est ce qui t'empêche d'être dans ton moment présent, c'est ce qui te vole ton moment présent, le fait d'être là en pleine conscience et de ne faire qu'un avec ce que tu expérimentes. Tu n'as pas besoin de penser pour projeter des choses, pour co-créer avec l'univers, la source, le champ infini des possibilités, peu importe comment tu as envie de l'appeler. Quand tu étais bébé, aux prémices de ton existence, tu n'avais pas besoin, tu ne connaissais pas les mots, donc tu ne pensais pas, et tu projetais quand même des choses, sans réfléchir, d'un état de pure présence. Et en fait, tu vas comprendre que c'est cet état que tu dois retrouver. Bon, avec évidemment toute la sagesse qui t'habite, etc., la maturité, ça va pas être la même chose. Parce que voilà, le but, ça va être de créer une réalité formidable et c'est pour ça que les mots ont été inventés, c'est pour ça que c'est comme ça que tu aurais dû apprendre les mots, mais bon, c'est pas grave puisque maintenant tu vas être au courant de la manière dont tu dois utiliser les mots justement pour apprendre à créer une réalité idyllique. Les mots, je le répète, ne manifestent pas, ils sont là pour donner encore plus de clarté à tes intentions et à ce qui se passe en toi afin que par extension, cela crée une réalité extraordinaire. Parce que évidemment, tu remarqueras que plus tu apprenais les mots, plus tu mettais des mots sur les choses, bon, du coup de manière erronée, mais plus tes souvenirs étaient clairs, plus ce que tu projetais avait de la clarté par rapport justement aux prémices de ton existence, où tu n'avais conscience de rien. Et plus tu as appris à mettre des mots et des significations sur les choses de manière erronée, pensant que tu subissais les choses, plus tu souffrais forcément et tu créais par extension une réalité qui te faisait encore plus souffrir par effet miroir puisque quand tu expérimentes des choses dans la 3D, forcément cela reflète des choses en toi. Tu crées cette réalité mais quand tu l'expérimentes, elle recrée des choses en toi. C'est un cercle de co-création permanent. Donc, ce qu'on veut absolument arriver à retrouver avec la pensée positive, c'est cet état de pure présence
Après, il faut arriver à trouver un équilibre entre poser des intentions, utiliser sa pensée, mais qu'elle arrête de t'envahir pour pouvoir justement avoir de la clarté et arriver à cultiver justement cette présence permanente, profiter de chaque instant en pleine conscience. Tes pensées ne créent pas ta réalité, tes pensées, enfin, pas directement. C'est pour ça que c'est très important de comprendre le mécanisme, de comprendre les nuances, parce que c'est mal expliqué. Donc, les pensées, elles servent à donner de la clarté pour que, par extension, ton état, en fait, général, crée une réalité qui te convienne ou non. Donc, l'état propice pour créer une réalité d'abondance externe, c'est pas une abondance de pensées positives à l'intérieur, c'est une plénitude interne, un calme permanent, une sérénité. Et c'est à partir de cette clarté justement que tes intentions, elles vont pouvoir voir le jour rapidement parce que ton subconscient, l'univers, va comprendre ce que tu veux. Et surtout, le fait d'arriver à être présent, je te mettrai la vidéo en lien, c'est le bon endroit, justement pour que les choses se manifestent et que tu arrêtes justement d'être dans ta réalité, à expérimenter des moments où il se passe rien, il se passe des choses, puis plus, et du chaud, du froid, sans arrêt, de choses qui te conviennent, et puis non, ou alors carrément qui t'ennuient. Ça, c'est parce que justement, à cause de ce mouvement interne incessant, tu n'es jamais au bon endroit, au bon moment pour réceptionner les choses. Donc, il faut impérativement apprendre à utiliser les techniques dans le but, le bon objectif en fait. Pas pour manifester ta réalité, pour remettre de l'ordre là-dedans, hein, je le dis toujours, mais je le répète encore parce que c'est important. Donc, tu dois comprendre vraiment, une bonne fois pour toutes, l'état que tu dois arriver à atteindre à force de mettre en place des techniques, voilà, avec des affirmations positives. C'est pas pour arriver à avoir une pensée positive permanente à l'intérieur. Non, c'est pour que, justement, cet amas de choses positives puisse enfin générer en toi l'état de sérénité, de plénitude, de clarté, propice à arriver à manifester une réalité extraordinaire qui te comble de bonheur. La sérénité et la présence à chaque instant, mais la véritable, pas je suis là physiquement, je pense à tout et n'importe quoi. Non, je suis calme. En fait, le truc, c'est que quand tu atteindras cet état, tu ne seras même pas en train de réfléchir à ce qui se passe en toi. Tu seras en train d'expérimenter en pleine conscience à chaque instant des choses incroyables, en fait. Normalement, tu devrais atteindre un état où justement tu ne réfléchis plus à ce qui se passe en toi, puisque tu ne fais qu'un avec ta réalité. La manière dont on t'a fait croire de ce qui devait se passer en fait dans ton esprit, ce que c'était que penser, de réfléchir, etc., c'est ce qui te met dedans depuis toujours. Normalement, en fait, même quand tu es en pleine conscience en train d'expérimenter les choses, c'est pas que tu n'es pas en train de penser, parce qu'évidemment, tu es en train de réfléchir à ce que tu es en train de faire, mais pas de la manière dont tu as toujours fait et dont tu crois, dont tu penses que c'est, justement, à juste titre, que de penser, de réfléchir. Ce n'est pas des tas de mots et des machins qui partent dans tous les sens dans ta tête, qu'ils soient positifs ou négatifs. Pour arriver à atteindre cet état et enfin être connecté pleinement à la source et arriver à manifester des choses incroyables et arrêter de manifester une réalité limitée où il se passe rien, où il y a des allers-retours, tu dois mettre en place justement certaines choses. Et c'est ce que je fais mettre en place justement dans mes routines de coaching, etc., ce que j'explique pour pouvoir atteindre cet état. Parce que c'est sûr que ton esprit a toujours fonctionné d'une certaine manière, ça ne peut pas se faire en claquant des doigts. Et comme je le dis dans toutes mes vidéos, tu ne dois pas lutter, pour atteindre cet état. Tu ne peux pas te forcer à ne faire qu'un avec ton moment présent et être en pleine conscience. Cela se travaille. Il faut alterner l'utilisation des mots, apprendre à être présent en pleine conscience, donc ça se travaille par des exercices de respiration, on peut utiliser des affirmations, etc. Donc ça je donne des tas d'exercices comme ça justement dans mes routines de coaching et évidemment le lâcher prise, la confiance. Mais tout ça, c'est pas grave si c'est pas parfait dès le départ, ça va se mettre en place à force de faire des exercices.
plus tu vas donner de la clarté dans ton monde intérieur, plus tu vas faire des exercices pour apprendre à être présent, plus tu arriveras à avoir confiance. Puisqu'en plus, tu vas voir qu'à force de le faire très rapidement, ta réalité, elle va se fluidifier. Donc, elle va t'aider à arriver à atteindre cet état. Cet état ne doit jamais être forcé, puisque la force et la lutte créent du négatif. Puisque, à l'inverse, le négatif, c'est ce que cela crée en toi. Donc, si tu veux sortir de ce cercle, là, comme ça, et puis le fait de suranalyser, d'avoir des pensées en permanence qui tournent dans tous les sens, c'est aussi la lutte. Tu dois faire les exercices, justement, sans lutter, et petit à petit, laisser faire la transformation interne et externe. Et tes désirs doivent être un tremplin et non pas quelque chose que tu veux absolument atteindre, que tu mets hors de portée, etc. Donc il faut absolument, impérativement se focaliser sur les résultats qui se passent en toi. Sinon, à courir derrière tes désirs, tu n'arriveras jamais à atteindre cet état de sérénité. C'est pour ça que les exercices sont là, pour te mettre le focus toujours sur ce qui va, te focaliser sur tes progrès, ta transformation, et non pas en permanence sur ce qui te manque, parce que sinon, même s'il se passe des choses positives, tu n'arriveras même pas à les voir. Les techniques ne manifestent pas directement. C'est un apprentissage pour que tu apprennes sans effort, justement, à matérialiser une réalité qui te rend toujours heureux, je le répète, mais c'est très important. En fait, de comprendre cette nuance, parce que sinon, tu vas sans arrêt continuer à te battre, être dans la lutte, etc. Donc, tu auras peut-être certaines choses, évidemment, puisque les mots ont de la puissance, ta volonté aussi, mais tu seras toujours dans un cercle d'incertitude où tu ne maîtriseras pas totalement les choses. Et là-dedans, ce sera toujours en mouvement et ton moment présent te sera toujours volé. Donc, forcément, comment atteindre cette totale confiance, en fait, qui est censée t'habiter en permanence et se lâcher prise, puisque tu seras toujours dans l'incertitude puisque tu vas toujours être confronté à réexpérimenter des choses qui ne te plaisent pas. Donc, tu dois vraiment sortir là de ce carcan, loi de l'attraction, manifestation, là qu'on t'a expliqué en fait, où tu dois absolument penser positivement, machin, que dans ta tête, ça doit être comme ci ou comme ça pour que ta réalité idéale se manifeste et se déploie devant tes yeux. Je le répète, la pensée positive n'est pas un état qui te définit, n'est pas l'état que tu dois atteindre. Dans ta tête, il ne doit pas y avoir sans arrêt qui traverse ton esprit des pensées positives. Non, il doit y avoir rien dans ta tête, entre guillemets. Tu ne dois faire qu'un avec ce que tu expérimentes et ressentir une plénitude interne en permanence. Quand on comprend les choses, parce que tu vas faire exactement la même chose en fait, des affirmations positives, etc. Mais quand on comprend pourquoi on fait les choses et l'objectif qu'on doit atteindre, c'est là on arrête d'être frustré et de se taper la tête contre des murs en permanence, puisque on n'a jamais les résultats escomptés quand on fait les choses à l'envers ou dans le but en fait qui n'est pas le bon, celui que tu dois atteindre, c'est-à-dire soit changer des circonstances directement, elles vont changer, mais toi tu le fais encore pour changer directement des circonstances ou pour avoir dans ta tête d'autres pensées que ce que tu as présentement. Donc, quand tu comprends les choses, c'est là où tu verras que tu vas avoir le déclic nécessaire pour faire enfin 50 pas en avant et arrêter de tourner en rond. Il faut trouver, et ça c'est grâce aux exercices que tu vas y arriver naturellement, trouver l'équilibre parfait entre les intentions et l'ancrage dans le moment présent. Et à force, en fait, ça va se faire tout seul. Ça deviendra ton état naturel, tu n'auras plus à réfléchir à ce que tu dois faire ou non. C'est pour ça que les exercices sont là, pour t'aider à atteindre cet état sans réfléchir. Quand on te donnait une leçon à l'école ou machin, on te dit voilà, c'est ça que tu dois apprendre pour avoir ça, et que c'était bien expliqué, bien tu faisais l'exercice, tu avais le résultat. Donc là, c'est exactement la même chose. C'est le fait que tu réfléchisses, que tu analyses, que tu fasses les choses à l'envers qui font que tu tournes en rond et que tu n'arrives jamais à atteindre cet état propice. L'état propice à la manifestation de tous tes désirs. D'ailleurs, tu n'auras même plus le temps de désirer puisque tu seras déjà en train de vivre les choses qui te comblent de bonheur à l'intérieur. Puisque tu auras appris déjà à être comblé par toi-même. Et par extension, du coup, les choses se mettront en place toutes seules, sans effort. Tu le vois bien, c'est valable pour tout apprentissage.
On met en place certaines choses, on fait des exercices pour qu'ensuite cela se fasse sans effort, puisque tu as appris. Donc tu sais faire cette chose naturellement. Je le répète, tu dois apprendre à devenir un expert en manifestation de ton monde intérieur. Et c'est de là que provient ensuite ce sentiment de toute puissance. Quand on arrive à gérer ce qui se passe en soi, on se sent tout puissant. Et c'est comme ça que, comme par magie, les choses se déroulent toujours à ton avantage. Et même quand il y a des petits couacs encore un peu au début, tu as tellement appris à avoir une maîtrise de toi et des circonstances, tu sais que les choses, elles se passent, elles finissent toujours par se dérouler comme tu le veux. Eh bien du coup, ça n'a même plus d'importance en fait. Ça n'a plus l'importance que... Le négatif n'a plus l'importance que tu lui auras toujours donné en fait. Ainsi, plus rien ni personne ne pourra détruire la sérénité, la plénitude qui se passe en toi. Et c'est comme ça que petit à petit, le négatif, peu importe la forme, disparaîtra complètement. Voilà, donc on arrive à la fin de la vidéo. Je pense que tu as très bien compris maintenant que tu dois arrêter de te focaliser justement sur tes pensées. Ce n'est pas ça l'objectif que tu dois atteindre. Je te mettrai d'ailleurs toutes mes offres de coaching et toutes mes offres en général de subliminaux, de programmes, etc. Qu'il y a sur mon site afin de t'aider justement à atteindre cet état sans effort, en faisant simplement des exercices comme un apprentissage, voilà, sans se prendre la tête et arrêter de tourner en rond à se demander pourquoi tu n'arrives pas à le faire et j'espère que ça va marcher, etc. On va passer d'un état de ça marche pas ou j'espère que ça va marcher à je sais que ça fonctionne déjà et je laisse faire l'univers, je laisse la vie suivre son cours. Quand on se sent bien à l'intérieur, on laisse faire les choses. Et puis comme j'ai dit précédemment, quand on se sent bien à l'intérieur, les choses externes dans tous les cas sont agréables et fluides. Vivre dans l'instant, ce n'est pas cesser de vouloir progresser. C'est accepter que le véritable pouvoir existe dans l'équilibre entre l'intention et la présence. Et en plus, cette recherche d'équilibre, au final, comme je le disais précédemment, vu que ça deviendra naturel, tu ne le percevras même plus, cela se fera tout seul. Tu seras en même temps présent et à poser des intentions parce que tu seras en train d'expérimenter toujours des choses en alignement avec ton bonheur. Pour l'instant, tu les ressens, tes intentions, pardon, tu y penses, oui, les émotions aussi, mais pour l'instant, tu les ressens, tes intentions, parce que tu es dans la lutte, tu y penses, etc. Parce qu'en plus, ce que tu expérimentes n'est pas aligné, tes émotions, c'est une bataille incessante en toi, tes pensées aussi. Tu verras que quand tu atteindras cet état, tu n'auras même plus le temps, ce ne sera plus ta nature, en fait, de penser, de réfléchir aux choses, etc. Tout se fera naturellement, avec fluidité. Voilà, donc maintenant, comme je suis certaine que tout ce que je viens de te dire t'a apporté de la valeur comme d'habitude, reste présent avec moi jusqu'au bout afin de m'apporter ton amour et ton soutien. Donc je t'invite à liker la vidéo, le petit pouce en l'air afin de lui apporter toute la visibilité nécessaire à pouvoir aider le plus de monde possible à justement atteindre cet état merveilleux pour manifester une réalité extraordinaire. Écrire un joli commentaire pour que cela contribue justement aussi à te permettre d'atteindre cet état. Donc tu peux écrire quelque chose comme « Je suis en confiance, je suis présent », quelque chose de simple. « Je suis présent, j'apprécie chacun de mes instants ». C'est important. Plus tu vas le dire, plus ça va devenir ta réalité. T'abonner à cette chaîne pour faire partie de cette communauté merveilleuse, grandissante. Activer la petite cloche de notification pour ne rater aucun de mes posts. Parce qu'aussi, je publie beaucoup d'informations dans l'onglet « Communauté » de la chaîne. Des rituels, des posts de motivation. Je publie aussi toutes les nouveautés, la manière de les associer, puisque je vends beaucoup de programmes sur mon site. Amuse-toi à les naviguer dessus, tu verras, c'est très riche et tout ce que je propose est très efficace. Mais pour avoir encore plus d'avantages exclusifs, tu peux t'abonner à ma team VIP de coaching collectif. Subliminaux exclusifs, challenge de manifestation, un petit badge à côté de ton nom pour avoir toujours une réponse en priorité à tes commentaires. Tu as aussi la possibilité de voir toutes mes vidéos en avant-première. Je donne beaucoup de conseils, d'exercices à faire. C'est un soutien quotidien non négligeable qui va vraiment t'aider justement à atteindre cet état merveilleux de plénitude propice
à la manifestation de ton paradis sur Terre, comme j'ai expliqué dans cette vidéo. Voilà, et donc maintenant, pour finir, c'est à moi de te faire des gros câlins, des gros bisous, d'encouragement, de motivation. Tu vas y arriver, c'est certain, c'est déjà le cas, et quand tu te tournes uniquement vers l'intérieur, c'est très facile et rapide. Tu es un puissant créateur, une puissante créatrice. Tu as tous les pouvoirs sur ton monde intérieur et l'extérieur. Tu n'as aucun effort à faire pour que cela change naturellement. Donc maintenant, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et surtout, reste présent.